Un jardin entre terre et mer, une vue imprenable sur la principauté. Le célèbre jardin exotique continue de faire parler de lui. Alors qu'Augustin Gaston, en 1899, se passionne pour les plantes grasses, le prince Albert Ier a l'idée d'en faire un jardin à couper le souffle. Et à l'aide du microclimat de la Côte d'Azur, la croissance des végétaux se développe. Depuis, la place des plantes a été multipliée et le moindre recoin est exploité. Le panorama à plus de 128 mètres d'altitude est incroyable, mais depuis une quinzaine d'années, le jardin exotique est resté tel quel. Il est temps alors de revoir quelques aménagements, notamment liés à la sécurité du site. Ces aménagements concernent les mains courantes, les escaliers et l'ensemble des aménagements destinés à protéger le public des risques de chute. Le jardin exotique a été créé il y a plus de 75 ans maintenant et c'était un aspect qui n'avait finalement jamais été pris en compte. On s'était beaucoup intéressé à l'esthétique et à l'aménagement botanique des lieux, mais en matière de sécurité, beaucoup de choses restaient à faire pour se situer au niveau ou s'approcher du niveau des normes existantes pour des établissements recevant du public et en particulier des enfants. Le lieu si magique recèle encore quelques secrets. Les grottes de l'Observatoire nous font voyager dans le temps. Ouverte au public en 1950, quelques 300 marches amènent le visiteur à découvrir de magnifiques sculptures naturelles. Toujours dans le projet d'amélioration du site, l'éclairage dans son intégralité sera entièrement changé, pas moins de 50 spots en tout. Dans la continuité de ces travaux de sécurité, des travaux portant sur le système électrique de la grotte vont être entrepris à la fois pour le changement donc de l'éclairage de secours, puisque nous avons un éclairage qui est susceptible de prendre le relais sur des batteries en cas de problème avec l'alimentation électrique de la grotte. Et en même temps, donc, le choix devra se porter sur des éclairages moins consommateurs d'énergie et apportant une moindre élévation de température afin de détériorer le moins possible les éléments naturels qui constituent cette grotte. Les travaux débuteront durant la basse saison dès la fin d'année et se dérouleront sur plusieurs semaines.